Boute-feu, les yeux, les oreilles sont bouchées. Et feu, ça tape. Je compte vraiment sur vous, les personnes, les adultes essentiellement, de vous occuper de vos enfants. S'il y a des bébés, c'est le bébé en priorité. Hein. Est-ce qu'on est clair? Est-ce qu'on peut faire un petit exercice juste à blanc? Seigneur Guy, vous êtes prêts? Ah merde! Ça a l'air pas mal. Bon. J'ai l'impression que tout le monde va bien participer. Alors, est-ce qu'on est prêt? Non. Est-ce qu'on est prêt? Oui. Non mais, est-ce qu'on est prêt? Oui. Ok, ben dans 2 secondes, vous parlez plus. Allez, premier coup de tir, attention. C'est une espinglette. Feu! Ça fait sursauter, gamin. Deuxième pièce d'artillerie. Il n'a pas de... Non, j'ai éteint. J'ai pas pris. C'est quoi? C'est un trait de feu ou bouche à feu. Attention. Le coup de feu est allumé. Feu! Et le mec qui tient, là, il n'a pas se toucher les autres. Alors? Le deuxième, Il y en a qui font moins les malins. merde, ça fait tomber les feuilles. Troisième, normalement on monte pas la en même équipe. puissance. Ah oui, d'accord. Deuxième trait de feu. Avec les pètes, ça me fait reculer. Alors maintenant on va vous présenter une pièce qui est l'évolution de la bouche à feu. C'est une pièce qui est un petit peu plus précise parce qu'on gagne en longueur. Donc là l'artificier va pouvoir opérer non pas à bout de main mais à bout de bras. Donc ça ressemble plus pratiquement à un début d'un fusil on va dire. Donc on va trouver à peu près la même configuration que la bouche à feu ou le trait de feu. Sauf que là on peut presque l'emmancher comme un fusil et pouvoir avoir plus de précision sur la longueur. Évolution, est-ce qu'on est prêt? Attention, artificier, bout de feu. Il est tombé. À l'époque, oui, mais Bah, il a touché un arbre là. Voilà, ils ont La touché un cinquième arbre. pièce d'artillerie qui est encore une Pas couleur. vu l'arbre tomber. Alors vous avez bien compris, le premier il pète un peu, le deuxième il pète plus fort. Donc, êtes-vous prêts? Allez, bon coup, bon coup. Bon alors là c'était juste l'apéritif. désolé. Donc là on est sur une pièce d'artillerie. Et comme elle est encore plus puissante, va nécessiter d'avoir un support pour l'accrocher par exemple en haut des murailles pour éviter le recul et être beaucoup plus précis. C'est pas pour viser, hein, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit tout à l'heure c'est super parce qu'on vise avec ça. Non, on vise pas avec ça. Par contre, ça permet d'avoir un support sur le terrain. Donc si je ne l'ai pas, je ne suis pas très précis. Évidemment, si j'ai le pied, je suis très précis. Donc évidemment, je vais pouvoir orienter mon tir dans le bon sens. Est-ce qu'on est prêt? Attention, C'était pour tirer les avions. les oreilles. Vous voyez que c'est compliqué d'allumer cette mèche.
Donc là, on est parti sur les pièces d'artillerie à mobilité humaine. On tirait sur les avions. Maintenant, on va commencer dans les pièces d'artillerie qui sont posées soit à même le sol, soit qui vont être déplacées sur les murailles à des endroits très précis dans la muraille. Donc on va trouver des meurtrières dans les châteaux. Vous voyez souvent des meurtrières sont des fissures qu'il y a dans la roche qui permettent d'envoyer des flèches ou des carreaux d'arbalète de l'intérieur du château vers l'extérieur. Et parfois vous allez trouver en bas de la meurtrière un rond. C'est une canonnière. Alors au début elle est toute petite, ça permet de tirer à la coulevrine. Et parfois, plus le canon est gros, évidemment, et plus ce trou est béant. Et du coup, on va commencer par l'ancêtre, qui est une petite pièce d'artillerie, qui s'appelle espingole. Donc faut pas se fier à sa taille, elle est très efficace. Elle est très facilement transportable à dos d'homme, ou à dos de cheval ou dans une charrette, peu importe. Et on peut la régler en hauteur. Donc là, ce sont des pièces au sol. On ne les prend plus à la main. Est-ce qu'on est prêts, messieurs, dames? Boute-feu. Attends, mais c'est que j'ai mes oreilles aussi. Pose ta cuillère là-dedans. Feu. Allez, dépêche-toi. Tu dis Allez, on continue. Vous êtes toujours très attentifs ou pas? Bon, les parents, si vous voulez que les enfants écoutent, c'est pas mal. On peut vous expliquer. Alors, on n'entend pas dit. Donc, c'est des canons dont le support des roues se rabattait pour pouvoir les mettre à dos de mule. Et donc, on pouvait les transporter au plus près du combat et effectivement d'être efficace par rapport à la zone de bataille. Seigneur Guy, êtes-vous prêt? Bout de feu. Des oreilles. Les oreilles, là, s'il vous plaît. Les oreilles. Alors là, on continue avec une bombarde. Donc la bombarde, c'est vraiment le début. On est généralement sur un fût en bois qui est serti de pièces de métal qui sont associées les unes aux autres, comme un millefeuille. Lorsque ce millefeuille est assez épais, on enlève le bout de bois et ça fait un fût. Une fois que le fût est posé, on met de la poudre dedans. Et comme les trois quarts du temps, ça explosait plus aux artificiers qu'aux méchants, ils se sont dit on va mettre du bois autour avec un sertissage en acier, comme ça va tenir tout le maillage. Ça n'a pas tellement bien marché. On en a trouvé sur les tours d'Orléans lorsque Jeanne d'Arc a attaqué les Anglais. Et les Français, donc les frères Bureau, qui sont deux techniciens, ont récupéré ces pièces-là et en ont fait une évolution. Donc au début, les Anglais avaient une priorité, une avance sur nous, et très rapidement, les Français ont été extrêmement compétents. Donc là, c'est la reproduction d'une bombarde. Évidemment, on n'est plus sur un millefeuille de métal, mais bien sur des fûts en acier. On est prêt? Oui, toi, tes oreilles, merci. Les deux. Tu vois pourquoi je veux que tu mettes tes doigts dans l'oreille? Ouvrir la bouche. Ok. Bon là, l'artificier n'est pas mort, donc ça fonctionne pas mal. Alors on continue. Un petit canon à roue. Donc là, évidemment, c'est plus les mules qui le transportent, mais c'est bien le canon qui est transporté derrière des chevaux, des mules. Et on va l'emmener au plus proche de la zone de combat. Sirki, êtes-vous prêt? Les oreilles, s'il te plaît. Voilà.
Alors là, on va finir par le plus gros canon qu'on a, qui est une base en fait d'un canon avec l'ancêtre de la culasse. Qu'est-ce que c'est? C'est une boîte à feu, donc c'est une boîte en fer, d'ailleurs en fonte, qui est posée à l'intérieur de la culasse d'un canon et qui permet d'actionner le tir. Cette boîte à feu a l'avantage de pouvoir être préparée en amont, et lorsque on a des tirs à répétition à faire, il est beaucoup plus facile de prendre la boîte à feu, de la mettre dans le canon, de charger le canon et tirer et de répéter la manœuvre, plutôt qu'à chaque fois de tringler le canon, de mettre la poudre, de retringler pour mettre de la bourre, etc., etc. Donc ce procédé était très avancé, les Français qui ont inventé le process d'ailleurs, et vous allez voir ce que ça donne. Là, on ne va pas la préparer devant vous, mais si vous voulez vous rapprocher de nous après pour avoir des informations à ce sujet, on se fera un plaisir de vous renseigner. Alors normalement, ça tape fort. Si toutefois avant ça a tapé, là ça tape fort. Si notre artificier en chef a fait son job, normalement, on devrait reculer d'1 mètre. Artificier, êtes-vous prêt? Alors là, c'est les oreilles. Feu! Voilà, mesdames et messieurs, la compagnie, la troupe au gré des armes vous a